Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Voilà, je suis de retour pour vous présenter un esprit animal pour ce mois de juillet. Je vais faire le tirage et puis on va voir quel animal, quel esprit animal va nous accompagner. Voilà, bon, nous sommes déjà le 12 juillet. Je suis un petit peu, voilà, je ne suis pas très en avance, on va dire, mais j'étais en Bretagne. Voilà, fin juin, début juillet pour l'immersion magique qui avait lieu donc en Bretagne. C'était vraiment une grande et belle aventure. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, voilà, je vais vous présenter cet animal que nous allons découvrir tout de suite maintenant. Donc, soyez à l'écoute. J'espère que ça va vous aider. On va voir cette deuxième quinzaine de juillet nous réserve. Donc, je vais prendre juste un instant pour me connecter. Et donc, je vais demander l'animal qui va nous accompagner, voilà, pour vous qui regardez, pour nous tous. Voilà, l'animal pour notre plus grand bien. Quel est ce message et cet esprit animal que nous avons besoin d'entendre? Quelle est sa sagesse? Qu'est-ce qu'il a envie de nous transmettre? Donc, voilà, un message commun, collectif pour nous tous. Alors, je vais demander une seule carte. Ah, ben voilà, elle est tombée. Je la ramasse. Ah, oh, bah dis donc. Alors là, je suis surprise. Je suis surprise. J'avoue que je ne pensais pas du tout. Le corbeau, bon, ok, je vais. Alors, bon, bah, c'est étonnant puisque le corbeau, normalement, c'est plutôt un esprit animal qui nous guide à Samhain. Voilà, pour cette célébration qui est début novembre. Pour l'entrée dans la saison sombre de l'année. Et là, voilà, le solstice d'été, voilà, c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, nous avons ce corbeau qui vient nous faire un coucou. Donc, j'avoue que, waouh, on va voir. On va voir, on va voir. On va voir ce qu'il a à nous dire. Donc, je vais pas lire tout de suite le livret. Je vais voir ce qui me vient spontanément. Sans me laisser influencer par le livret. Alors, il faut... Ouais, c'est étonnant puisque c'est vraiment le contraire, quoi. Au niveau de la saison, vous voyez, il n'y a pas une feuille sur les arbres. Il y a déjà de la neige sur la montagne derrière, sur la colline. Et puis, c'est par temps froid, donc effectivement, c'est un petit peu, c'est tout l'inverse de la saison où nous sommes. Donc, il y a sûrement un message important. Je vais voir. Ah là là. Bon, il a l'œil bien brillant, hein, donc il y a vraiment une connexion. Et puis, ces ailes noires, là, qui me viennent, je vois comme un manteau noir. En fait, là, ce qui me vient, c'est alors voilà, comme ma première réaction, c'était voilà, une réaction un petit peu de ouh mon Dieu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, oh, est-ce que c'est mauvais, c'est pas normal, c'est à l'envers. Puis d'ailleurs, la carte, elle était à l'envers d'ailleurs, il me semble. Donc c'est comme si les choses étaient à l'envers et étaient retournées. Donc on va voir ce que ça signifie. Peut-être que cet oiseau, il est là pour nous dire qu'il y a des choses qui sont encore à l'envers et retournées dans notre vie. Comme si on avait, là on me montre, comme si on était inversé, comme si nos pieds, ils étaient au niveau de notre tête et notre tête au niveau de nos pieds, comme si on marchait à l'envers, comme si on marchait sur la tête. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses voilà, dans le collectif ou en nous qui sont encore inversées et j'ai l'impression que ça nous demande, là, ce corbeau, de remettre les choses à l'endroit, de les aligner, de les remettre à l'endroit, de les remettre en ordre. Comme si on était... Ouais, c'est ça, la tête à l'envers. C'est ça qui me vient, c'est ça que je reçois comme information. Comme si on faisait encore les choses
d'une ancienne manière, comme si on était encore dans cet ancien monde où on s'accrochait encore à des anciennes manières de faire, à des anciens schémas, des anciennes croyances, des anciens comportements, bon, bref, hein, vous connaissez, des anciennes peurs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et c'est encore, j'ai l'impression qu'on est encore là-dedans et comme si on fonctionnait encore à l'envers, inversé par rapport au cycle peut-être naturel des choses ou à l'ordre des choses, à l'évolution des choses, l'évolution de la Terre, l'évolution de l'humanité, et comme si on faisait encore les choses à l'envers. Donc, je pense que ça vous parle. Moi, ça me parle aussi, peut-être avec ce qui se passe aussi dans le monde, ce qui se passe actuellement, les choses, les peurs peut-être qui sont présentes, ce qu'on nous annonce, ce qu'on croit qui va se passer. Et là, ça me dit, ben non, en fait, stop, vous êtes encore à l'envers, inversé, vous ne voyez pas encore les choses de façon juste, en fait, et de façon alignée. Donc, donc voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du corbeau, même s'il il a ses plumes noires. Et la couleur noire, en fait, c'est ça aussi. La couleur noire, elle est très profonde. Si vous voyez dans le noir, si vous demandez à entrer voilà, votre conscience dans cette couleur noire, comme le noir de l'univers, du cosmos, vous vous rendez compte que le noir, il est d'une infinie richesse et c'est très profond et qu'il y a plein de choses dedans. Et le noir, il contient aussi la lumière née de l'obscurité. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette couleur et donc de son beau plumage tout noir et ne pas avoir peur du corbeau qui est un messager et qui vient nous délivrer un message et qui nous dit peut-être, regarde dans ta profondeur, te laisse pas peut-être justement, on est en saison d'été, on peut se montrer peut-être, il y a ce côté où on est en pleine lumière. Ça nous dit aussi peut-être ce corbeau de ne pas nous fier aux apparences, encore une fois, à peut-être tout ce qui est annoncé. Et ça me dit aussi les oiseaux de mauvais augure, hein, cette peur. Il y a peut-être cette peur de ce qu'on nous annonce ou de ce que nous, on redoute pour peut-être ce qui arrive ou peut-être des peurs dans notre vie. Peut-être il y a cette peur du futur, de choses qui sont annoncées, comme cet oiseau qui vient nous annoncer le malheur. Et là, pour moi, ce corbeau, il vient nous dire attention, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, ne cédez pas à la peur, à la panique ou à je sais quoi. C'est comme l'autre jour, je faisais le plein pour remettre de l'essence dans la voiture et il y avait une queue pas possible, on serait cru en pénurie. Et là, moi, ce qui me vient avec ce corbeau, qui est à l'envers et tout est inversé, c'est oui, n'ayez pas peur et remettez les choses à l'endroit. Revenez à l'intérieur de vous. Venez trouver cette confiance, en fait, cette lumière dans l'obscurité, cette sagesse, cette force, cette puissance et cette stabilité, en fait. Même si vous pensez que voilà, il y a des choses qui sont difficiles, que vous n'allez pas y arriver, que vous n'avez pas assez de sous, que voilà, qu'il y a plein de choses, qu'on manque de ceci, de cela, ils nous disent, là, cet oiseau, c'est comme s'il nous disait, OK, attention, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, tu es encore en train de repartir dans ton mental et dans tes peurs. Tu es encore en train de jouer le scénario catastrophe. Et en fait, c'est pas ça. Et c'est pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est d'être aligné, c'est d'être ancré, c'est d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et puis là, on nous dit, regarde, oui, tout est mort, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, c'est la pénurie, il n'y a plus de moutarde dans les supermarchés. Mais en fait, tout ça, moi, ce qui me vient, c'est une illusion. Tout ça, c'est une illusion. Donc oui, on croit que c'est réel, on s'accroche à ça, hein, il y a de l'attachement, il peut y avoir de la peur. Mais ça nous dit non, mais en fait, si tu regardes à l'intérieur, tu vas te rendre compte qu'il y a la vie, qu'il y a de la lumière, qu'il y a de la confiance, qu'il y a plein de choses, qu'il y a une grande richesse intérieure et que nous pouvons faire plein de choses et qu'il y a l'abondance qui est là et que tout va bien. Alors, ça peut paraître, voilà, pas forcément facile à croire, voilà, mais c'est encore une fois, c'est cet aspect de vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux illusions et regardez profondément à l'intérieur, dans cette couleur noire, entrez dans votre royaume intérieur, entrez à l'intérieur pour y trouver la lumière, pour y trouver la confiance, pour y trouver la foi.
Et donc, voilà, vous ne laissez pas hypnotiser, j'ai envie de dire, par, par ce que vous voyez et par des signes qui sont finalement, qui sont pas des signes vraiment réels de ce qui se passe réellement. Alors oui, c'est réel sur un certain plan, mais quand on regarde les choses différemment, c'est pas si réel que ça. Et en fait, notre monde extérieur, comme vous savez, c'est seulement le reflet de notre monde intérieur. Donc, ce qui peut se passer à l'extérieur, qui peut nous faire peur, c'est que ça existe à l'intérieur de nous, ça existe en nous, c'est-à-dire qu'on le porte et on résonne avec ça. Donc, la chose à faire, comme vous savez sûrement, c'est d'aller voir à l'intérieur en quoi, encore moi, à l'intérieur de moi, j'ai peut-être encore des pénuries sur certaines choses. Est-ce que je manque de quelque chose? Est-ce que je manque, je ne sais pas, d'argent? Est-ce que je manque d'amour? Est-ce que je manque de confiance, de foi? Est-ce que je manque d'énergie, de vitalité? Donc, quelles sont ces pénuries intérieures qu'il y a? Ça peut être aussi, quels sont encore, et puis ces schémas mentaux que je porte, ces croyances qui sont encore là, qui me font vivre dans un moment décalé, en fait, dans un temps décalé comme là, comme on est en hiver alors que c'est l'été. Qu'est-ce qui fait que je suis pas en lien avec la vie, je suis pas synchronisée avec la vie, comme si je fonctionnais à contre-courant en fait. Qu'est-ce qui fait que je fonctionne à contre-courant de la nature, des rythmes naturels? Voilà, normalement, on est dans une séance, j'allais dire, une saison où on s'approche vers les premières récoltes. Hein. Il va y avoir la célébration de la fête des premières récoltes, l'Unasa. Voilà, la date est fixée comme ça au 1er août, mais ce n'est pas forcément vraiment le 1er août. Et en fait, c'est les premières récoltes. Donc, normalement, c'est les récoltes, c'est l'abondance, on remercie pour tout ce qu'on reçoit, qu'on a semé. Et là, ça nous dit, ah ben non, il n'y a rien. le corbeau, il n'y a rien autour de lui. Donc, voilà, il ne faut pas se laisser emporter par cette première réaction de peur que j'ai eue en disant, oups, c'est quoi cette carte? Et au contraire, c'est de voir que toutes les choses en fait, qu'on a mis en place depuis le début de l'année, depuis le solstice d'hiver et le début de cette année 2022. Donc, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a semé, toutes ces graines qu'on a semées et qui portent leurs fruits. Et il y a déjà des choses qu'on est en train de récolter, il y a des choses qui viennent, j'allais dire récompense, j'aime pas trop le mot récompense, mais enfin, vous voyez l'idée. Il y a des choses qui nous reviennent en retour de tout ce qu'on a fait, de toute la transformation qui a eu lieu à l'intérieur de nous, de tous ces changements qui ont eu lieu, de tout ce qu'on a fait, voilà, quand on a mis notre cœur, notre énergie à faire de nombreuses choses, à passer à l'action, à peut-être prendre des risques, sortir de notre zone de confort, faire des libérations sur nous, des nettoyages, etc. Et donc, il y a des choses qui sont déjà là. Et donc, c'est important de les reconnaître et de les voir et pas de se dire, ah ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est la pénurie, c'est le désert, c'est le vide total. Parce qu'en fait, il y a plein de choses. Et dans la nature aussi, voilà, la nature nous montre que même si c'est la sécheresse aussi, effectivement, dans beaucoup de régions, il y a ce manque d'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vie et que tout est... Voilà, que tout est désertique et qu'il n'y a rien en fait. Donc c'est encore une fois, c'est d'avoir ce recul et ce discernement par rapport à nos réactions et à nos perceptions, et puis de voir aussi la vie là où elle est, et c'est aussi à nous de la créer. Et comme je disais, tout commence à l'intérieur de nous avec voilà, notre énergie, nos pensées, nos actions, nos gestes. Nous sommes des créateurs, des créatrices. Donc, c'est important aussi de faire en sorte qu'à l'intérieur de nous, il y ait toute cette abondance, cette richesse, qu'il y ait toute cette vie, cette vitalité, cette énergie, et d'aller la chercher, en fait. Et surtout quand on ne la voit pas à l'extérieur, et surtout quand on a l'impression que c'est en train
voilà, de disparaître ou de s'effacer à l'extérieur, de se rappeler que non, non, c'est de l'intérieur que je vais aller le chercher et ça va se manifester à l'extérieur. Et c'est en le faisant tous cela de façon collective aussi qu'on peut créer un changement aussi voilà, dans notre monde extérieur, quand on fait tout ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ça nous amène à nous ramener dans notre royaume intérieur et à reprendre aussi, pour moi, notre souveraineté, notre pouvoir personnel et à être dans notre puissance aussi. Donc, de ne pas être non plus voilà, soumis ou défaitiste ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment cette idée d'avoir confiance, en fait, et de faire confiance. Je parlais du saut de la foi aussi au mois de juin. Et c'est vraiment de faire cette confiance, en fait, même si on a l'impression que les conditions ne sont pas toujours favorables. Et bien, en fait, c'est à nous de faire en sorte d'agir et puis que les choses deviennent favorables, mais parce qu'on aura agi déjà à partir de l'intérieur, à partir de qui nous sommes. Et c'est l'extérieur donc qui va se transformer. C'est pas l'extérieur qui doit être parfait pour que nous, on puisse, hop, intervenir, puis arriver comme ça, comme une fleur, puis dire, ah bah c'est bon, je peux pousser tranquille. Bah non, en fait, c'est à nous d'aller chercher tout ça à l'intérieur de nous, toutes ces ressources. Et je vous l'accorde, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment voilà, cette dynamique de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pour ce corbeau, ce qui m'inspire. Donc, c'est vraiment de pas, ouais, de pas se laisser tromper et illusionner, en fait. Et puis, donc, comme je disais, c'est un messager de l'autre monde. Donc, il vient aussi nous ramener à cette connexion que nous avons avec le cosmos, peut-être avec l'intraterre, avec voilà, d'autres mondes, d'autres univers. Et c'est vraiment nous rappeler aussi que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous sommes connectés aussi, que nous sommes beaucoup plus que ce que nous pensons et que nous avons aussi plein de capacités, de dons et de talents. Et ça me dit, là, ce que je vois, c'est de ramener aussi tout ça pour amplifier en fait l'être que nous sommes, pour prendre de la grandeur, j'ai envie de dire, de l'ampleur, de la grandeur, de la force, de la puissance. Et puis mettre un petit peu tous nos talents, ramener en fait toute cette énergie, toute cette puissance, de la ramener en nous pour pouvoir avoir j'ai envie de dire, toute une panoplie de choses à notre disposition. C'est comme si on disait, bah oui, cette fameuse expression, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais en fait, c'est avoir toute une palette de dons, de talents, de compétences qu'on peut utiliser de façon habile. Et c'est comme si pour chaque période, chaque moment, il y a quelque chose qu'on peut utiliser qui va être, voilà, qui va être adapté, qui va être aligné avec les énergies du moment et qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut utiliser en fait de façon habile en fait et qui peut nous aider et puis aider les autres. Donc c'est ça qui me vient. Alors après, voilà, le mois de juillet, août, traditionnellement, c'est les mois des grandes vacances, c'est les mois des vacances scolaires. Beaucoup de gens prennent des vacances, certains partent même en vacances. Donc c'est un moment de repos, mais en même temps, c'est une période qui est active, avec une énergie active aussi, une énergie très solaire, une énergie yang. Donc on est aussi dans cette action quand même. Donc là, c'est de voir comment on peut agir aussi cet été, comment on peut mettre en place certaines choses dans notre vie. Encore une fois, peut-être préparer le terrain, toujours semer de nouvelles graines, même si on récolte des fruits. Dans les fruits, il y a déjà les graines pour la suite. Donc, c'est l'idée qu'un projet en amène un autre, une action en amène une autre. Et en fait, c'est jamais terminé. C'est jamais terminé, en fait. Et puis, c'est l'idée de ne pas s'attacher à ce qu'on fait, ce qu'on réalise. Et dès qu'il y a quelque chose qui est fait, qui est réalisé, eh bien, on continue, en fait, le cycle continue, la roue tourne. Donc, on est toujours en mouvement, tout en gardant des périodes de repos, hein, bien sûr. Mais c'est cette idée d'être toujours en mouvement, toujours dans la vie, en fait, toujours en action, tout en se reposant. Et quand on a de l'énergie qui est là, eh bien de passer à l'action, d'agir, de faire certaines choses. On peut profiter de l'été
je ne sais pas moi, pour développer des nouveaux talents, des nouvelles compétences, apprendre de certaines choses, pour nous libérer de certaines choses, pour aller nous ressourcer, pour nous reconnecter avec la nature, prendre du temps pour soi. Donc, c'est vraiment une période, pour moi, très prolifique, très bénéfique, où on peut vraiment faire beaucoup de choses dans la détente, dans la fluidité, dans l'harmonie, avec une belle énergie, tout en étant fluide. Donc voilà, il y a pas de... Il n'y a pas de restrictions, pas de contraintes, pas de pression. Voilà, pour moi, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas ça qui est... C'est pas ça, quoi. Donc, c'est cette idée aussi, ben, pour moi, de lâcher prise aussi, de lâcher prise, de faire confiance, et puis de suivre aussi, là je vois une rivière, donc de suivre aussi le flot de la vie, en fait, l'énergie de vie qui circule en nous et ce qu'elle a envie de faire. Si on a un côté artistique qu'on a envie de développer cet été, si on a envie voilà, de se mettre à peindre, faire de la musique, de créer des choses, de créer des objets. Donc, il y a le côté créatif aussi. Si on a envie de se lancer dans une activité, qu'elle soit voilà, rémunératrice ou non, si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de la création d'objets, je ne sais pas, de l'écriture de livres ou je ne sais quoi. Donc, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir aussi à notre créativité pour cette période et de voir en fait, eh bien, oui, toute la richesse qu'il peut y avoir qu'on ne voit pas forcément au premier regard. Et en fait, il faut aller la chercher et la chercher à l'intérieur de nous puisque tout est là. Et c'est en regardant le monde aussi qu'on peut être inspiré, en regardant la nature, en regardant les gens, en faisant des rencontres aussi, puisque les saisons d'été, c'est aussi toute une période où on sort de chez nous, on fait des rencontres, on voit des gens. Donc, il y a ces relations aussi. On peut aller voir la famille pendant les vacances, chez des amis. Donc, il y a tout ça aussi, cette ouverture à l'autre qui est importante et c'est pas forcé. Bah oui, c'est pas une période de repli sur soi comme on peut avoir l'hiver. Donc voilà pour ce corbeau, moi ce qui me venait. Je vais quand même regarder si le message de la carte dans le livret, puisque peut-être enfin, il y a peut-être des choses voilà, pour compléter par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qui me... Donc, le corbeau, c'est aussi donc, la guérison, l'initiation et la protection. Donc, le corbeau nous offre l'initiation, la protection, pas la profession, protection et le don de prophétie. Donc, par initiation, nous entendons aussi bien les cérémonies formelles qu'une initiation au mystère d'un nouveau poste ou métier. Cet oiseau est le signe que quelque chose meurt en donnant naissance à quelque chose de nouveau. Grâce au corbeau, nous pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant ce que l'on peut appeler la réconciliation des contraires, pour résoudre les conflits enfouis dans notre inconscient ou issus de notre passé. Et cette carte, elle nous invite aussi à prendre conscience des forces de destruction qui nous entourent dans notre vie personnelle et dans le monde. Ah, ça c'est intéressant aussi, effectivement, par rapport à tout ce qui se passe, voir toujours à qui profitent certaines choses, hein, n'est-ce pas et quelles sont les énergies qui sont derrière. Et puis, voilà, être clair aussi sur ce qui se passe et pas se laisser non plus manipuler et berner, n'est-ce pas donc, bien sûr, nous préférerions que toute la destruction n'existe pas, mais elle est nécessaire à la construction et à la création. Donc, le corbeau évoque les aspects obscurs de la vie que nous comprenons difficilement. Nous devons passer parfois par des périodes de désintégration et d'obscurité pour renaître à la lumière d'un nouveau jour. Et la plupart du temps, notre peur de l'obscurité est pire que ce qui s'y cache. Cette carte signifie aussi que nous devons, avec la protection de la déesse, lutter contre notre instinct de destruction, peut-être enterré en nous depuis des années. Il est possible que nous soyons prêts à réconcilier en nous les contraires et à comprendre que l'obscurité contient la lumière et inversement. Donc moi, ça me parle aussi un petit peu
de peut-être l'autodestruction qu'on peut avoir en nous aussi, où on se sabote encore et on peut s'autodétruire peut-être avec certains comportements qu'on continue d'alimenter en fait. Voilà, le fait de dépendre de certaines personnes, le fait de se soumettre, le fait d'obéir aveuglément à certaines choses, le fait de penser qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas le pouvoir de décision, qu'on ne nous demande pas notre avis. Et en fait, on se maintient dans des positions comme ça, dans ces positions comme ça. Et c'est pas, voilà, il y a un moment où il faut reprendre aussi notre souveraineté. Voilà, notre souveraineté et devenir et retrouver notre nature sauvage et indomptée. Donc, ça me fait rire parce que c'est un nouveau programme que je propose pour l'été, souveraine et indomptée. Voilà, tout un programme. Donc, j'ai l'impression que le corbeau, il me tend une perche pour ce programme. Donc voilà, quand on dit, après pour ce côté de la destruction, que c'est nécessaire de détruire pour reconstruire, bon, il faut voir de quelle façon on interprète ça. C'est plutôt pour moi, lâcher l'ancien pour faire de la place à du nouveau. Est-ce que ça passe par de la destruction? Ça dépend ce qu'on entend, ce qu'on met derrière ce mot, ce concept. Faut faire attention aussi. Donc, voyez aussi effectivement à l'intérieur de vous, hein, comme on disait, ce qui a besoin d'être renouvelé, ce qui a besoin de disparaître pour faire de la place à de nouvelles choses, pour laisser une nouvelle partie de nous, une nouvelle version de nous, prendre sa place en fait. Et pour moi, c'est vraiment cette question de souveraineté, en fait, de remonter sur notre trône de souverain, de souveraine, remettre notre couronne sur notre tête et puis de dire non, en fait, moi j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie que mon monde y ressemble à un monde en paix, un monde joyeux, un monde harmonieux, un monde prospère, et c'est ce monde-là que je vais créer en fait. Et peu importe les obstacles, c'est ça qu'on va créer tous ensemble. Et je vais aller chercher en moi ces énergies-là. Je vais libérer en moi les énergies qui bloquent et qui font obstacle à tout ça. Et puis, de façon collective, on peut aussi contribuer à changer les choses. Ça, moi, j'en suis convaincue. Mais voilà, c'est un travail collectif aussi. Et ça commence par nous, ça commence par chacun d'entre nous. Et ouais, donc, et par rapport à l'initiation, je voulais juste terminer avec ça. Pour moi, l'initiation, c'est très importante et c'est ce qu'on a fait, c'est très important, c'est ce qu'on a fait en Bretagne pendant l'immersion magique en Bretagne. En fait, au début, moi, j'y allais pour se reconnecter à la magie, pour parler de Merlin, de la légende arthurienne, Excalibur, la Dame du Lac, tout ça. Alors, on a fait ça. Mais en fait, ce que j'ai reçu quelques semaines avant le départ, c'était vraiment des initiations spirituelles, énergétiques que je recevais et que j'étais appelée à transmettre aux participants. Sur place, sur les sites. Donc, chaque site avait des énergies propres et des initiations propres à transmettre. Et il y avait toute une progression tout au long du séjour. Et donc, il y a vraiment pour moi l'importance de cette initiation, de ces initiations à recevoir comme ça, peut-être à un certain moment de notre vie, quand nous sommes prêts à les recevoir. Et parce que oui, effectivement, il faut être prêt à recevoir aussi ces initiations, ces énergies, ces compréhensions pour en faire quelque chose d'utile pour nous, pour pouvoir les intégrer et pour créer une réelle transformation en nous. Donc oui, le fait que cette carte, elle nous parle d'initiation, ça me parle aussi beaucoup, puisque c'est un moyen aussi d'évolution et de transformation qui me semble important, en plus de toutes les formations qu'on peut faire, les soins énergétiques qu'on peut faire avec les thérapeutes, avec des énergéticiens, énergéticiennes. Il y a ce côté de l'initiation spirituelle, moi, qui me semble aussi importante, parce que ça passe aussi par un autre canal, ça se joue aussi sur un autre niveau, qui est peut-être un autre niveau, peut-être plus subtil, ou sur un autre plan. Et je pense que ça nous permet aussi de nous transformer aussi comme ça, de façon très intéressante. C'est un moyen habile aussi
de créer une réelle transformation en profondeur dans nos êtres. Et je pense qu'effectivement, suite à cette initiation en Bretagne, il y a des choses profondes. Moi, je sens déjà des changements vraiment profonds qui se mettent en place. Alors voilà, après, le temps que ça se mette en place dans la matière, puis moi, dans mes actes, c'est bon, voilà, il y a peut-être un certain temps. Mais il y a vraiment un changement qui est là, qui est vraiment intéressant à observer. Donc, je vous encourage aussi, si ça vous parle, évidemment, à vous tourner aussi vers des initiations aussi spirituelles, peu importe lesquelles, enfin, des choses qui vous parlent à vous et qui sont alignées avec vous et qui sont bénéfiques pour vous, pour votre plus grand bien. Je ne vous dis pas voilà, d'aller faire n'importe quelle initiation avec n'importe qui, mais voilà, de sentir en fait ce qui peut vous appeler et puis peut-être d'expérimenter ça aussi. Voilà, voilà pour ce que j'avais à vous présenter par rapport à cette carte du corbeau. Voilà, assez surprenante, je l'avoue, pour cette période de juillet. Voilà. Je vous souhaite un beau mois de juillet, un bel été. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous parlerai donc d'autres choses. Voilà. Donc, si vous avez aimé, si vous avez apprécié, ben, dites-le moi, faites-le moi savoir. Vous pouvez liker, mettre des commentaires si vous avez des remarques, des questions. Ça fait plaisir d'aller vous lire. Voilà, et je vous dis à très vite. Au revoir, ciao, ciao.